Quand on rencontre quelqu'un pour la première fois, tout se joue en quelques secondes. Avant même que vous parliez, avant même que vous bougiez, votre visage envoie déjà des signaux. Propres ou négligés, structurés ou flous, maîtrisés ou laissés totalement au hasard. Et la plupart des hommes ne s'en rendent même pas compte. Aujourd'hui, la majorité des hommes peuvent améliorer drastiquement leur apparence sans aller à la salle ni faire de la chirurgie. Simplement en corrigeant quelques erreurs très courantes. Et je vais également vous parler d'un changement que j'ai moi-même fait et dont je suis très satisfait. Et vous l'avez peut-être déjà remarqué d'ailleurs. Le looksmaxing, ce n'est pas devenir quelqu'un d'autre, c'est optimiser ce que vous avez déjà. Et surtout, c'est arrêter de perdre des points inutilement. Parce que la réalité, c'est que la plupart des hommes ne sont pas moches. Ils font juste des erreurs qui mettent en avant leurs défauts et masquent leurs atouts. C'est normalement le rôle d'un visagiste d'y remédier. Même si personnellement, je dois avouer que j'ai jamais rencontré de visagiste vraiment convaincant. Dans cette vidéo, on va voir ensemble ce qui fait réellement la différence. Et restez bien jusqu'à la fin parce que je vais vous parler d'un changement que j'ai fait moi-même et qui est probablement un des plus sous-estimés chez les hommes. Mais commençons par un des leviers les plus puissants, la barbe. Une bonne barbe peut littéralement transformer votre visage. Elle peut créer une mâchoire visuellement, rendre le visage plus structuré ou compenser un menton peu marqué. C'est en quelque sorte une manière de redessiner les lignes de votre visage. Mais ça ne fonctionne que si cette technique est bien maîtrisée. L'erreur la plus fréquente, c'est la barbe qui descend dans le cou. Ça supprime toute définition de la mâchoire, ça donne un effet double menton et ça renvoie une image négligée. Une règle simple, c'est tout ce qui est sous la mâchoire doit être rasé. Si vous êtes particulièrement velu, alors tracez une ligne nette au-dessus de la pomme d'Adam. Mais attention à ne pas tomber dans l'excès. Il ne s'agit pas d'avoir un rendu artificiel, trop travaillé, presque chirurgical. Voyez ça plutôt comme un jardin. Un terrain laissé à l'abandon devient un terrain vague en friche. Un jardin bien entretenu est propre et agréable. Un jardin trop parfait devient rigide et artificiel. L'objectif, c'est le juste milieu, propre, net, naturel et masculin. Deux cas de figure. Si vous avez une belle barbe, dense et homogène, exploitez-la. Aujourd'hui, la barbe est à la mode et elle est perçue comme masculine et attirante. Alors profitez-en. En revanche, si votre barbe est clairsemée, ce qui est mon cas, alors mieux vaut la raser proprement ou garder une barbe très courte, type barbe de 3 jours. Mais attention, barbe de 3 jours, ça veut pas dire laisser pousser partout n'importe comment. C'est même dans ce cas que le rasage du cou est le plus important. Enfin, forcer une barbe que vous n'avez pas peut plus vous desservir que de vous aider. Parfois, il vaut mieux tout raser. Aujourd'hui, la science a énormément évolué concernant la chute de cheveux et les problèmes de barbe clairsemée. Il existe plusieurs options. Premièrement, le minoxidil, un traitement local qui peut stimuler la repousse et ralentir la chute, aussi bien pour les cheveux que pour la barbe. Ensuite, les traitements hormonaux, notamment ceux qui agissent sur la DHT, l'hormone responsable de l'alopécie. Ils peuvent être efficaces, mais ils doivent être pris avec beaucoup de précautions. Enfin, les greffes capillaires. Aujourd'hui, beaucoup plus naturelles qu'avant, avec des résultats parfois impressionnants. Dans beaucoup de cas, il est possible de ralentir, de stabiliser, voire d'améliorer la situation. On peut dire aujourd'hui que dans certains cas, être chauve devient moins une fatalité qu'un manque d'action ou d'information. Mais il faut être clair, plus vous agissez tôt et plus vous avez de chances de conserver vos cheveux. Ensuite, ces traitements peuvent avoir des effets secondaires désastreux. Donc, un avis médical est indispensable avant de commencer. Maintenant, revenons à ce dont je vous parlais au début. Ce changement que j'ai fait moi-même et que vous avez peut-être déjà remarqué, le microblading des sourcils. C'est un aspect que la plupart des hommes ignorent complètement. Et pourtant, les sourcils apportent énormément de présence à votre regard. Ils influencent l'intensité, la symétrie et l'expression globale de votre visage. Dans mon cas, j'ai toujours eu des sourcils assez clairsemés. J'ai donc décidé de faire un microblading. Concrètement, c'est une forme de pigmentation semi-permanente, proche du tatouage, mais plus superficielle et plus naturelle. On pourrait parler d'un maquillage semi-permanent. La praticienne réalise de très fines incisions dans lesquelles elle dépose un pigment adapté à votre couleur naturelle. Au moment où je tourne cette vidéo, ça fait environ une semaine que j'ai fait cette procédure. Le résultat est encore un peu foncé, et l'effet va progressivement s'estomper et s'éclaircir. Mais déjà, le constat est simple. Personne ne remarque précisément ce qui a changé, mais tout le monde perçoit une amélioration. C'est exactement mon objectif, un résultat naturel, discret, mais puissant. A l'inverse, certains hommes ont un autre problème. Trop de pilosité mal placée. Des sourcils trop fournis, désordonnés, parfois des poils au milieu des sourcils, ou des poils visibles au niveau du nez ou des oreilles. Dans ces cas-là, une légère épilation ou un entretien ciblé peut faire une vraie différence. Mais là encore, faites-le avec modération. Il ne s'agit pas de redessiner complètement les sourcils ou d'avoir un résultat artificiel. L'objectif reste le même. Propre, discret, naturel et masculin. Le looksmaxing bien compris ne consiste pas à multiplier les artifices, ni à se lancer dans des procédures lourdes, coûteuses ou risquées. L'idée, c'est de partir de ce que Mère Nature vous a donné. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si elle vous a apporté quelque chose, alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, si ce n'est déjà fait, à laisser un pouce. À ce propos, est-ce que vous avez des trucs à vous pour améliorer l'apparence de votre visage? Dites-le moi en commentaire. À bientôt les gentilshommes, et d'ici à la semaine prochaine, restez élégants.